Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau soin en vidéo à travers lequel nous allons traiter la problématique du refus d'incarnation. Le refus d'incarnation est une problématique qui touche une grande partie de personnes, surtout ceux qui sont dans la spiritualité, je pense en particulier aux starseeds et aux indigos, mais il y a des degrés de refus d'incarnation et à certains niveaux, quasiment la majorité des personnes ont un refus d'incarnation, en tout cas au minimum partiel. Mais il y a également des personnes chez qui ce refus d'incarnation est vraiment très présent et souvent celui-ci se traduit dans la matière par exemple certaines problématiques qui ont pu se manifester au moment de la conception, voire et ou de l'accouchement. Le principe du refus d'incarnation, d'un point de vue spirituel, c'est qu'au moment où l'âme vient pour s'intégrer dans le fœtus, celle-ci prend conscience des conditions de l'incarnation qui l'attendent et au dernier moment, elle va hésiter, voire même, certaines fois, elle va même essayer de s'échapper. Cette hésitation, dans un grand nombre de cas, va créer certains traumatismes à l'intérieur même de la psyché de la personne, mais également parfois au niveau de ses corps énergétiques, je pense en particulier au niveau de l'ancrage. C'est un petit peu comme si la connexion entre l'esprit et le corps avait été faite de travers ou n'avait pas pu se faire correctement à cause de l'indécision de l'âme au moment d'entrer dans son incarnation. Les causes de cette hésitation sont multiples. Avant de s'incarner, nous signons un contrat d'incarnation qui stipule dans les grandes lignes ce que nous sommes censés vivre durant cette incarnation et les conditions principales qui vont régir celle-ci, ainsi que nos objectifs. Mais lorsque nous sommes dans les plans supérieurs, en sécurité, dans la paix et l'amour inconditionnel, nous pouvons parfois avoir tendance à oublier un petit peu quelles sont les conditions réelles qui nous attendent durant notre incarnation. Et dans les plans supérieurs, nous pouvons décider de conditions qui vont rendre notre incarnation assez difficile, comme par exemple certaines épreuves, ou tout simplement la famille à travers laquelle nous allons nous incarner, etc. Et lorsque nous descendons véritablement dans la matière, lorsque notre âme entre dans notre corps, elle prend conscience de la différence entre ce qui se passe dans les plans supérieurs et sur le plan terrestre. Ainsi, beaucoup de personnes ont eu tendance à mettre la barre un petit peu trop haute, ce qui parfois va totalement venir saboter leur incarnation ou la rendre très difficile. Une autre cause du refus d'incarnation peut tout simplement être le karma que nous avons avec la mère Terre et parfois même avec le corps. Quand nous nous réincarnons, nous nous reconnectons à ces mémoires karmiques, nous prenons conscience avant d'entrer dans le voile de l'oubli de ce qui nous attend pour pouvoir libérer ces karmas, en général par la souffrance et les épreuves. Et du coup, à nouveau, notre âme peut hésiter un petit peu avant de totalement s'incarner, ce qui va provoquer un refus d'incarnation. Pour cibler un petit peu plus, la plupart des personnes qui ont du mal à trouver leur place sur Terre ou dans la société en général, qu'on traite souvent de gens bizarres, d'ovnis ou d'extraterrestres, des personnes également qui ont tendance à plutôt être, on va dire, la tête dans les étoiles, voire même avoir une certaine nostalgie des étoiles lorsqu'ils les regardent, sont en majorité des personnes qui ont un refus d'incarnation. Comme je l'ai dit, c'est une problématique très large, donc il y a également d'autres symptômes, comme une tendance générale à avoir du mal à s'ancrer, par exemple, qui peuvent être révélateurs de ce refus d'incarnation. Le problème, c'est que ce refus d'incarnation, cette mauvaise connexion entre notre âme et notre corps, va nous empêcher de profiter pleinement des conditions de celle-ci et de pouvoir être le plus efficace durant cette incarnation, mais également elle va limiter notre capacité à manifester nos projets dans la matière, puisque pour pouvoir manifester de façon optimale nos capacités et nos projets dans la matière, il faut un bon ancrage. Pour toutes ces raisons, le refus d'incarnation est vraiment un problème qui touche énormément de monde, et je suis en grande joie aujourd'hui de pouvoir apporter ma contribution à toutes les personnes chez qui cette problématique résonnera et qui me feront confiance pour réaliser ce soin. Merci à vous. Je vous ai à présent transmis les informations principales à ma disposition en lien avec le refus d'incarnation. Nous allons passer à la partie soins, mais au préalable, comme d'habitude,
nous allons réaliser un exercice d'ancrage. Allons-y.